c'est parti, c'est bon. Second poteau Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de vélo. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Allez, debout maintenant. Bonjour, aujourd'hui de nombreuses actualités sportives avec des Français qui ont brillé dans diverses disciplines et d'autres résultats. En ce moment se déroule l'Euro masculin de handball en Allemagne du 10 au 28 janvier. L'équipe de France réalise un 100% pour l'instant avec 2 victoires en 2 matchs dans le tour principal. Une victoire 34-32 face à la Croatie et 39-32 contre l'Islande. Des résultats qui permettent à l'équipe de Guillaume Gilles d'être en tête de son groupe. Alors que Nikola Karabatic dispute peut-être sa dernière compétition avec les Bleus avant les Jeux Olympiques et de prendre sa retraite, il ne leur reste plus que 2 matchs de groupe contre l'Autriche et la Hongrie. D'ailleurs, France-Autriche c'est ce soir à 18h, une victoire qui qualifierait les Bleus en demi. Par la suite, les Français devront néanmoins se méfier du Danemark, champion du monde en titre, et la Suède, championne d'Europe. Un beau programme en perspective. Place au football avec la Coupe d'Afrique des Nations, où la fin de semaine dernière a été agitée, avec une immense confrontation Sénégal-Cameroun qui a tenu ses promesses malgré la domination des Sénégalais tenant du titre. Le match a été renversé en une action. Les Camerounais avaient l'occasion de revenir au score et puis, suite à une tête mal placée, les Sénégalais ont marqué le 3e but sur l'action suivante. Au final, victoire 3-1 du Sénégal. De quoi donner des maux de tête au Cameroun. Alors que l'Algérie et le Maroc, autres favoris, ont été accrochés respectivement par le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Autre information moins réjouissante, surtout pour l'Égypte, Mohamed Salah s'est blessé à la jambe gauche face au Ghana. On apprenait hier soir qu'il rentrait dans son club à Liverpool. Ce soir, la Côte d'Ivoire, pays hôte, affronte la Guinée équatoriale, un match de grande importance pour la qualification de la Côte d'Ivoire face à son public. Alors qu'en France, il n'y avait pas de championnat, mais la Coupe de France, si certains se plaignaient lors du dernier tour de ne pas voir de surprise parmi les qualifiés, les résultats du week-end surprennent plus. Le FC Nantes, finaliste des 2 dernières éditions, s'est fait sortir, tout comme Toulouse, tenant du titre, lors des tirs au but. Sinon, Reims a été éliminé par Sochaux, club de national. Et enfin, l'affiche de la journée était le match Rennes-Marseille qui s'est terminé par la qualification de Rennes au tir au but. Changement de sport collectif maintenant avec le rugby. Ce week-end avait lieu la fin des phases de groupe de la Coupe des Champions. Le Stade Toulousain et le Racing 92 se retrouvant l'un contre l'autre en phase finale. Le Stade Rochelais a lui aussi arraché son ticket pour les phases finales, champion d'Europe en titre. 3 clubs auxquels il faut ajouter l'Union Bordeaux-Bègles. Les clubs français sont en nombre alors qu'une phase internationale a lieu ces prochains jours pour l'équipe de France de rugby. Un mot de tennis, Djokovic accentue sa suprématie en égalant le record de Roger Federer en se qualifiant pour son 58e quart de finale de sa carrière. Dans un tournoi du Grand Chelem, une victoire aux dépens du Français Adrian Manarino qui a subi un sévère 6-0-6-0 lors des 2 premiers sets. Le dernier Français en lice était Arthur Cazot qui vient à l'instant de s'incliner contre le 9e joueur mondial. Il est très prometteur à 21 ans et 122e mondial. Hiver oblige, un mot de biathlon, l'épreuve qui allie ski de fond et tir. Concentrons-nous sur les femmes car Julia Simon finit première de la mass start en individuel et ce n'est pas tout car au total elles sont 4 françaises dans les 10 premières. Au total 15 places sur les 14 podiums possibles depuis le début de la saison. Au-delà de la concurrence internationale, l'esprit compétitif règne aussi entre elles. Elles avancent favorites pour les championnats du monde dans 3 semaines et la course en relais promet un sacré niveau. Autre événement de sport d'hiver et dernier de ce flash, Cyprien Sarrazin a vécu un samedi historique en étant double vainqueur de la descente en Autriche. Seuls Jean-Claude Killy et Luc Alphand avaient réussi pareille performance. Et ça mérite le respect.